Hello hello, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du nouveau dans ma salle de bain. Donc vous l'avez vu dans le titre, il y a quelques produits Sephora, des produits MAC et un produit Too Faced. Donc notamment le produit Too Faced, c'est la palette Natural Love. Donc ça je vous en parlerai en fin de vidéo, vous donner mon avis sur cette dernière. Alors, on va commencer, il y a quelques produits soins, il y a un produit soin, après c'est les produits make-up. Donc c'est des produits que j'ai intégrés à ma routine, donc je voulais vous en parler et vous donner mon avis dessus, puisque ce sont des petites nouveautés, donc voilà, avant que ça ne disparaisse, puisqu'il y a des choses qui sont en édition limitée, je voulais vraiment vous donner mon avis dessus. Donc on va commencer par cette petite chose-là, grosse chose, ça fait des années que j'en entends parler et je me suis dit il va falloir vraiment que je le teste. Donc j'ai franchi le pas et c'est le MAC Prep Plus Prime. Donc c'est la genre de brume fixatrice qui est une brume fixante et rafraîchissante, donc le Fix Plus. Donc le packaging est vraiment très joli, il est tout pailleté. De toute façon je vous mettrai les liens des articles en barre d'infos. Donc c'est un 100 ml, donc vous avez quand même de quoi faire. Je crois qu'il était à une quinzaine d'euros il me semble, oui 15,50 € ou 14,50 €, je sais plus. Donc ça fait quoi, à peu près une dizaine de jours que je l'utilise, donc ça ne descend pas très vite. Le produit, on peut l'utiliser de plusieurs façons. Donc je vais déjà vous dire les façons dont on peut l'utiliser et je vous donnerai mon avis par la suite. Alors on peut l'utiliser déjà pour faire juste une brume rafraîchissante le matin au lever. Donc je l'ai testé de cette façon-là, c'est très agréable. Au niveau de l'odeur, ça sent un petit peu le concombre. Par contre, en spray rafraîchissant le matin, c'est bien de ne pas le vaporiser trop loin. Parce que ça fait vraiment un genre de nettoyant. Je ne viens pas le tapoter, je le laisse pénétrer dans la peau. Et puis après, je vais aller prendre mon petit déjeuner, etc. Et ça rafraîchit la peau, ça réveille la peau, ça donne un petit peu de peps. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour humidifier vos fards. Donc c'est-à-dire que si vous avez des fards qui manquent un petit peu de peps ou vous voulez intensifier la couleur. Donc vous passez déjà une première fois sur la paupière avec le fard sans qu'il soit mouillé. Et ensuite, vous humidifiez votre pinceau assez loin pour ne pas détremper le pinceau. Vous trempez dans le fard et là, ça vient intensifier la couleur. Ensuite, vous pouvez l'utiliser pour fixer votre maquillage. Donc ça, c'est pareil. J'ai utilisé les trois formules. Pour fixer votre maquillage, il faut le vaporiser au moins à 30 cm du visage. Si vous le vaporisez trop près, ça vous déglingue tout le maquillage. Voilà, ça fait vraiment de l'eau. Donc pour que ça fasse vraiment une belle brume, il faut vraiment appuyer sur le centre. Donc ce qui est pratique, c'est quand vous partez en voyage, vous avez de quoi le verrouiller. Vous voyez, vous tournez le... Voilà. Donc là, il est verrouillé, là, il est ouvert. Donc ça, c'est super pratique. Ça permet que le truc ne se vide pas dans votre sac. Et qu'est-ce que j'en pense au niveau de ce produit-là, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui l'aiment. Donc je dirais que l'utilisation première où je l'ai utilisé, c'est plus pour intensifier les fards et fixer le maquillage. Parce que du coup, pour le côté rafraîchissant dans la journée, je ne l'ai pas utilisé comme ça. Et je ne pense pas l'utiliser sur le long terme comme ça. Ni pour le matin, puisque j'ai ma brume le matin de chez Lafar qui me convient parfaitement. Donc je pense plutôt l'utiliser juste pour la fixation du maquillage et pour intensifier les fards. Au niveau de l'intensité des fards, pour intensifier les fards, il fait très bien le job. Au niveau de la fixation du make-up, je dirais qu'il ne cartonne pas, donc ça c'est super important. Au niveau de l'odeur ne reste pas sur la peau, vous vaporisez, c'est agréable, c'est frais, ça sent un petit peu le concombre. Voilà, mais au niveau de la fixation du make-up, je trouve que ça fixe très bien. Donc oui, c'est un très bon produit, un produit que je serais susceptible de racheter. Et je pense que pour 15 €, vous en avez quand même pour un bout de temps. Parce qu'il y a des fixateurs maquillage dans d'autres marques qui sont peut-être un peu plus chers ou moins chers. Mais qui ont tendance un petit peu à cartonner le visage. Donc là, je le porte aujourd'hui. Hein, ça fait quoi à peu près deux bonnes heures que je suis maquillée. Et je ne sens pas d'effet de matière sur le visage, ça ne colle pas les cils, ça ne poisse pas. Et ça tient quand même le maquillage quand même dans la journée, parce que j'ai fait le test d'un maquillage sans rien mettre et le lendemain j'avais fait un autre maquillage et j'ai mis mes fards, mon contouring, mon highlighter, etc. qui sont restés beaucoup plus en place avec cette petite chose là. Donc ça c'est, je pense, c'est... pas un essentiel, mais si vous cherchez un bon fixateur de make-up
ou quelque chose pour intensifier vos fards, de l'eau fait très bien l'affaire aussi pour intensifier les fards. Mais pour fixer le maquillage, c'est un bon produit finalement. Je pense que le fait que les gens disent qu'il est bien est justifié. Et vraiment, je vous le conseille si vous cherchez un fixateur de maquillage, mais surtout, il ne faut pas le vaporiser là, il faut le vaporiser au moins à plus de 30 cm. On va rester dans le teint avec cette petite chose là, donc qui vient de chez Sephora. J'avais été la swatcher en magasin, je lui ai dit elle est drôlement jolie. Donc c'est la poudre de finition illuminatrice qui se présente comme ceci au niveau du packaging. À l'intérieur vous avez un petit miroir, enfin un beau miroir même, et vous avez, regardez-moi la beauté du truc. Alors vous avez plusieurs couleurs. Alors à l'intérieur vous avez plusieurs couleurs. Vous avez 3 nuances de pastel. Vous avez du vert, du violet et du un petit peu rouge orange, rouge rosé. Alors, vous avez du rose qui va rehausser l'éclat du teint. Vous avez du vert qui va corriger les rougeurs du teint. Et vous avez le violet qui va neutraliser en fait les cernes, etc. Et ensuite tout autour vous avez une nuance qui est un peu plus blanche, donc qui va venir flouter le teint et puis qui va venir faire un aspect matifiant. Donc moi je ne prends pas chaque couleur là, je mélange tout sur mon gros pinceau. Je mélange tout avec cette petite chose là, enfin cette grosse chose là, donc qui est le pinceau poudre brush. Donc c'est le powder brush de chez Elsa Makeup. Et comme je vous l'ai dit, j'adore les pinceaux de chez Elsa Makeup. Donc je viens tourner à l'intérieur. C'est la poudre que je porte aujourd'hui. Donc je viens faire des mouvements circulaires un petit peu pour fixer le teint. Et je trouve que ça matifie, ça illumine le teint, ça corrige en même temps. Je trouve cette poudre géniale. Au niveau de l'odeur, j'arrive pas à définir l'odeur, mais je dirais que ça a une odeur assez sucrée, assez gourmande. Donc la poudre, elle est très très fine, elle est ultra fine. Je vais essayer de vous la swatcher un petit peu au doigt, que vous puissiez voir un peu ce que ça donne. Mais elle est ultra fine, donc je sais pas si on va la voir, voilà. Vous voyez, elle est ultra fine et elle matifie très très bien. Et je trouve que je brille. Donc en général, je me maquille. Donc là, vous voyez, je me suis maquillée à 8 heures. Donc 8 heures et je me démaquille en général le soir vers 21h, 20h30, ça dépend les soirs. Et je commence à briller, donc j'utilise après ma poudre Clarins pour un petit peu rematifier, qui est dans mon bureau, je vous ai présenté dans mon tiroir beauté il me semble. Et je l'utilise en fait pour rematifier avant le goûter, donc jusqu'à 16h je ne brille pas. Donc franchement, cette petite poudre, une belle découverte, en plus je crois qu'elle est pas excessive. Malheureusement, Sephora ne fait plus les moins 25%, enfin les codes promo ne s'appliquent plus sur les produits Sephora. Je trouve ça très dommage parce que les produits Sephora sont de bonne qualité et ils sont à petit prix, et avec un moins 20 ou moins 25%, bah, ça permet qu'un plus large panel puisse se faire plaisir et avoir des produits de qualité. Donc Sephora, j'aimerais bien que les produits, que la marque Sephora au moins, que les bons d'achat redeviennent, mais apparemment ça vient de la direction puisqu'ils veulent faire comme à Dubaï. Enfin, c'est ce que j'ai cru entendre sur les réseaux. Je n'en sais pas plus, mais les bons d'achat par contre de 10% quand vous avez la carte Black ou Gold, quand vous cumulez tant de passages en caisse, vous avez droit à un bon d'achat de 10%. Ça fonctionne dessus, puisque moi j'ai utilisé les 10% pour faire une commande, pour faire la commande Sephora, notamment pour la palette Too Faced. On va rester dans les produits Sephora. Comme vous savez, c'est des produits que j'aime beaucoup et que j'adore tester. Mon petit panier produits Sephora se remplit. Je vais bientôt vous faire une vidéo avec les produits de Sephora qui valent vraiment le coup et ceux qui, voilà, ça sert à rien d'acheter. Mais les tops et flops de chez Sephora, ça arrive. Donc j'ai testé cette petite chose là qui est la mousse nettoyante détoxifiante à l'extrait de Gassoul, qui est une mousse, il y a quand même pas mal de choses, il y a 150 ml à l'intérieur. Le Gassoul il agit comme un aimant et il absorbe les impuretés. Et quand vous mettez la mousse sur votre main, elle est blanche. Et quand je vous mettrai une petite vidéo ici que je vous avais postée sur Snapchat, donc n'hésitez pas à m'y rejoindre. Je vous remets les réseaux, les différents réseaux, et ils sont en barre d'infos également. Et donc vous voyez là, quand on étale la mousse, en fait elle est blanche, et au fur et à mesure qu'on la frotte sur le visage, donc elle devient noire. On a l'impression que toutes les impuretés s'en vont avec ce noir. Et une fois que vous avez vraiment étalé toute la mousse, donc sur une peau, comment dire, sans maquillage, sans quoi que ce soit. Donc moi je l'utilise en fait après avoir fait mon nettoyage, mon démaquillage, soit dans la douche ou mon démaquillage ici. Je me démaquille et après je fais vraiment la mousse nettoyante. Et quand vous rincez ensuite à l'eau, vous avez la peau qui crisse.
vous avez une peau nettoyée. Vraiment cette impression de peau nettoyée. Et j'adore. J'adore le fait que quand je rince un produit nettoyant, la peau est nettoyée et la peau crisse. Quand la peau reste grasse et crisse, ça le fait pas. La peau ne tire pas, parce que j'ai déjà essayé par exemple de rester, parce que j'avais mes cheveux à sécher, etc. De rester sans avoir après à mettre crème d'hydratante, quoi, une demi-heure, trois quarts d'heure, bah ça tire pas. Voilà, donc vraiment ce produit, une belle découverte. Donc moi je l'utilise un soir sur 3 à peu près. Et il faut pas beaucoup de matière, une petite noisette de la taille d'une belle noix ou d'un petit abricot, je dirais que ça suffit largement pour faire tout le visage et le cou, parce qu'il ne faut pas oublier le cou. C'est très important de ne pas oublier le cou, puisque le cou et la peau du cou et le décolleté est une peau qui est très fragile et qui vieillit très rapidement. Donc franchement, cette petite chose-là, au niveau de l'odeur, j'ai l'impression que ça fait une odeur assez marine, mais c'est très agréable. Un teint frais et plus net, oui, ça sans problème. Onctueuse, permet un nettoyage tout en douceur, ça c'est sûr. Voilà, sur peau sèche, en mouvement circulaire, on se rince. Voilà, ça capture les impuretés et vraiment, on a vraiment l'impression que ça... Alors, est-ce que je vous dirai peut-être quand elle sera terminée ce que j'en ai vraiment pensé sur le long terme. Mais là, ça fait à peu près une dizaine de jours que je l'utilise et j'adore. Je la fais, comme je vous dis, à peu près un jour sur 2 ou un jour sur 3. Ça dépend si j'ai fait un masque ou quoi. Mais ce qui est bien, c'est que j'ai fait ce nettoyage là et après j'ai fait un masque hydratant. Et alors ma peau, je ne sais pas si c'est le fait d'avoir bien nettoyé la peau avant, donc j'avais fait un petit peu avant, comment dire, j'ai nettoyé ma peau avec cette petite chose là. Ensuite j'ai fait mon sauna facial, je vous remettrai le lien en barre d'infos de mon sauna facial que j'avais eu sur Amazon. J'ai fait quoi, 5 minutes de sauna facial pour ouvrir les pores. J'ai mis un masque hydratant de chez Action. Mais alors le lendemain j'avais une peau de bébé. Donc ce petit produit là, je crois qu'il a 12 ou 13 euros je crois. Mais franchement pour la quantité qu'il y a et que vous mettez sur le visage, je pense qu'il y en a quand même pour un bout de temps. Donc ça vous le reverrez dans les produits terminés au fur et à mesure. Eh bien des produits terminés. Et on va passer, je pense, à la chose que vous attendez toutes, puisque vous me l'avez demandé sur Instagram, vous me l'avez demandé sur Snapchat, ce que je pensais de cette palette. Donc la palette dont je parle, c'est la palette qui fait un peu le buzz en ce moment. Donc c'est celle-ci donc de chez Too Faced. Donc je l'ai eu à moins 10%, puisque j'avais un bon d'achat quand vous passez, je crois 4 ou 5 fois en caisse ou sur Internet. Vous avez droit à des bons d'achat avec la carte Gold, mais je crois qu'avec la carte Black aussi. Donc puisque du coup ça ne passe plus non plus les moins 21%, etc. Mais je l'ai quand même eu avec moins 10%, donc je l'ai payé 44,90 je crois, ou 45,90 au lieu de 55. Bon, bah, c'est toujours ça de prix, on va dire. Hein. Alors au niveau du packaging, hein, encore une fois, Too Faced fait des packaging de fou. L'emballage, je pense que vous l'avez vu un petit peu partout sur tous les réseaux. Elle est très très jolie au niveau de l'emballage. À l'intérieur de la palette, vous avez des petites choses comme ceci, un petit livret, où à l'intérieur, vous avez les palettes qui sont dans les tons naturels, où il y a des fards qui sont repris dans cette palette. Donc moi je ne possédais aucune de ces palettes, donc ça tombe très bien, puisque du coup ces fards là je ne les ai pas. Et après vous avez des petits tutos make-up. Alors j'en ai fait certains, je vous mettrai des petites photos ici au fur et à mesure. Au fur et à mesure que je parle, je vous mettrai des petites photos de maquillage que j'ai réalisé avec. Je me suis également maquillée avec aujourd'hui, donc je vais me rapprocher un petit peu de la caméra pour que vous puissiez voir. Donc je me suis également maquillée aujourd'hui avec. Alors la palette, on va en revenir à la palette. Vous avez la palette qui est magnifique, hein. Ça on peut rien enlever de ça à Too Faced. Cette palette est sublime. Au niveau du packaging, vous avez en fait tout. Ouh, le tabouret fait du bruit. Tout ce qui est ici en relief, les oiseaux, le petit lapin, les fleurs et tout ça, c'est en velours. Même le Too Faced, c'est en velours. Ça, c'est magnifique. Au niveau du packaging, sans faute, sans faute. Elle est en carton, donc c'est super pratique. Vous avez un miroir énorme. Je pense que vous le voyez aisément. Le miroir est énorme. Donc ça, c'est pratique également. Un grand miroir qui prend toute la totalité du visage quand vous maquillez, donc ça c'est un bon point aussi. On peut retourner la palette comme ceci, donc ça c'est un bon point aussi quand vous vous maquillez. Ensuite vous avez tous les fards, donc je pense que je ne vais pas m'amuser à vous la swatcher parce que je vous l'avais vu un petit peu partout. Donc elle est très très jolie au niveau des couleurs de fard. Alors
Au niveau de la pigmentation des fards, les fards sont extrêmement pigmentés quand on les prélève au doigt. Par contre, pour certains, quand on les prélève au pinceau, il n'y a rien qui se passe. Notamment, je pense au Bunny Nose, il n'y a rien qui se passe. Le Poodle, c'est pareil. Vous le prélevez au doigt, il est magnifique. Le Bunny Nose, le Satin Sheet, le Kittens, d'ailleurs je l'ai le Kittens sur les yeux aujourd'hui. Vous les prélevez au doigt, ils sont magnifiques. Notamment aussi le Love Bug, vous le faites au doigt, vous faites un swatch, je vous dis, oh là là, il est magnifique. Je l'ai en coin interne, j'ai dû le faire au moins 3 fois pour avoir une couleur. En plus, il est très poudreux. Donc, alors, les fards sont très jolis, sont magnifiques. Les couleurs sont très très belles. Le noir est très très bien parce qu'il est vraiment noir. Les couleurs mat, donc je vais commencer par tout ce qui est couleur mat, c'est-à-dire le Spotlight, le Honey Butter, le Make Up and Shine, le Stiletto, enfin tout ce qui est couleur mat. Les couleurs mat se travaillent très très bien, s'estompent très très bien. On peut travailler très très bien le creux de paupière, faire les estompages. Les couleurs mat, je dirais qu'il y a un sans faute sur les couleurs mat. Ensuite, on va passer à tout ce qui est couleur irisée et c'est ce qui compose le plus cette palette. Donc on va commencer par tout ce qui est couleur un petit peu plus claire. Donc la colonne qui est ici, je dirais que ces 3 couleurs qui sont ici, donc la Satin Sheet, la Kittens et la Cutie Patootie, je ne sais pas comment ça se prononce, je dirais que quand on les prélève au pinceau, il n'y a pas grand chose qui se passe. Donc comment je les ai utilisés, moi ces fards là. Donc soit j'ai mis une base blanche, comme j'ai fait aujourd'hui, j'ai mis une base blanche pour que ça accroche... disons le plus de poudre. Donc je suis d'abord venue mettre au pinceau et ensuite je suis venue rajouter de la couleur au doigt pour intensifier, mais même comme ça il a fallu s'y prendre plusieurs fois. Donc je suis un peu déçue au niveau de ces couleurs là. Après je les ai utilisées également sur des bases foncées, c'est-à-dire des bases par exemple des fards crème de chez Bourjois. Vous avez les fards crème qui sont aussi de chez Sephora. Donc voilà, d'essayer d'avoir des fards crème ou alors un crayon pour les yeux, craie gras qu'on peut estomper et après on peut remettre la couleur par-dessus. Là on arrive à avoir des couleurs un petit peu plus peps. Notamment aussi je pense au Bunny Nose. Ça j'ai essayé plusieurs fois, ça ne rend pas la couleur, notamment... le make-up là que je vous avais fait voir qui est dans le tuto, ça ne rend pas du tout ce qu'il y a sur le tuto, soyons clairs. Ensuite, pour les couleurs foncées, ici qui sont très très pailletées, puisque elles sont pailletées, elles sont très très jolies aussi dans la palette et en swatch sur le doigt. On arrive à quand même, notamment celui-ci qui est magnifique, je me suis maquillée avec, vous l'avez vu ici en petite photo. Il est splendide, il se prélève bien, j'ai pas eu besoin d'intensifier la couleur, j'ai quand même passé un petit peu au doigt. Il y a certains fards aussi qui n'ont pas besoin de se retravailler au doigt, au prélèvement du pinceau, ça le fait du premier coup, notamment le Night Fever, mais par contre il est très poudreux, il faut vraiment taper votre pinceau avant, sinon votre teint il est foutu. Et comme moi je fais toujours mon teint avant les yeux, donc là j'ai fait mon teint avant, vous voyez, il n'y a pas eu de dépôt, j'ai pas passé de... Donc, en résumé... Le plus de cette palette, c'est le packaging et les fards exclusifs qu'il n'y a pas dans les autres palettes. Et je dirais le moins, c'est que au niveau de la pigmentation, je suis un peu déçue par rapport à la pigmentation qu'il y a au swatch des doigts et au swatch du pinceau. Je pense notamment qu'il faudrait peut-être plus investir dans soit la Sweet Peach ou alors les chocolats de bar ou alors les dupes qui sont chez Make Up Revolution. Plutôt que cette palette qui en plus est à 55 €, je pense quand même que c'est assez cher. Après, si vous êtes collectionneuse, comme moi, je suis collectionneuse des palettes Too Faced. Mais je pense que au niveau des palettes Too Faced, je vais quand même me calmer parce que ça fait plusieurs que j'achète et que je suis déçue au niveau de la qualité des fards. La dernière petite palette là qui était, que je vous avais fait un tuto, je le remettrai ici en petit. C'est pareil, c'est pas assez pigmenté à mon goût et je trouve qu'en pigmentation, par exemple chez Make Up Revolution, chez Juvia's Place, enfin, pour le moins cher, on a des choses beaucoup mieux que chez Too Faced. Alors Too Faced, oui, ils sont très forts dans le packaging, mais malheureusement le packaging, vous ne le portez pas sur la figure. Donc en résumé, si vous cherchez une palette avec des choses très très neutres, des choses, voilà, que vous êtes collectionneuse, je pense que ça peut vous convenir. Si vous êtes un petit peu plus experte dans le maquillage, je pense que ça peut vous convenir aussi parce que du coup on arrive quand même à faire des choses avec en mettant des bases un peu plus colorées, en mettant
en associant avec d'autres fards, en mettant avec des crayons. Enfin, on arrive quand même à faire des choses puisque si vous me suivez sur Instagram et sur Snapchat, vous avez vu que je me suis maquillée avec sans problème toute la semaine. Même si au niveau de l'estompage, c'est pas forcément ce que j'attendais par rapport à ce qu'il y a dans la palette. Donc voilà un petit peu mon avis sur cette palette. Donc je ne regrette pas mon achat puisque comme je vous l'ai dit, je suis collectionneuse et c'est une très très belle palette. Par contre, je la trouve un petit peu chère parce que 55 €, voilà, on paye le packaging, hein, ça c'est sûr. Mais si vous avez peu de budget, je pense qu'il vaudrait mieux vous concentrer sur plutôt la Sweet Peach ou alors les chocolats de bar ou alors les dupes de chez Makeup Revolution, enfin I Love Makeup qui sont les dupes des Too Faced. Ou alors dans les palettes Juvia Place ou alors dans les palettes Zoeva. Je pense qu'au niveau rapport qualité-prix, c'est beaucoup mieux. Ceci dit, c'est une très très jolie palette et je pense que je l'utiliserai parce que j'ai pris plaisir à l'utiliser. Il y a encore quelques fards que je n'ai pas utilisés, donc au fur et à mesure, vous les verrez sur les réseaux. Donc là, ça fait une bonne semaine que je me maquille avec, donc je pense que je vais la mettre un petit peu de côté et puis je la ressortirai au fur et à mesure, voilà. Donc n'hésitez pas si vous voulez un petit tuto avec cette palette pour vous donner des idées, je vous ai mis des petites photos ici en amont également. Donc n'hésitez pas si vous voulez un petit tuto avec cette palette, dites-moi ce que vous en pensez. Et dites-moi, vous, parce que je sais que vous êtes nombreuses à l'avoir acheté, dites-moi ce que vous pensez également de cette palette. Parce que du coup, oui, je voulais aussi dire que les fards dans la journée, même avec une bonne base, je trouve que les fards ne tiennent pas le soir. Il n'y a quasiment plus rien. Et notamment dans les fards clairs, le soir, ça s'estompe beaucoup, même en mettant mis une brume fixatrice, etc. Donc voilà, moi également ce que vous pensez en commentaire sur cette palette, je serais ravie de vous lire. Dites-moi également si vous avez testé les autres produits, la mousse nettoyante, la poudre éliminatrice ainsi le Fix Plus de chez MAC. Je serais ravie d'avoir vos avis sur ces petits produits. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, de partager la vidéo. Moi je vous retrouve très très vite pour d'autres vidéos. Portez-vous bien. Ciao ciao!